Et bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre Before préféré, bien évidemment, toutes les 2 semaines où on va parler de Neo Cupra. Let's go Trackmania! Trackmania Dinguerie. avec Lutti. Salut, c'est moi, ça va ou quoi Wingo? Ça va très bien. Moi très content, merci beaucoup pour le débat, des big up évidemment à toute l'équipe qui était là juste avant fait. nous. On n'a pas pu suivre la fin mais ça avait l'air très intéressant. Alors ne vous y méfiez pas, je ne suis pas complètement sale, j'ai juste un poêle à feu et je me suis un petit peu crassé mais ce n'est rien de grave. Ouais, donc comme toutes les 2 semaines on se retrouve parce que nouvelle map du projet Neo Cupra qui est un projet un peu fil rouge sur le stream que vous avez peut-être découvert, vous avez entendu parler, c'est des maps exceptionnelles faites sur Trackmania en partenariat avec Nadeo, Cupra, marque de voiture, et le stream, et du coup nous deux également, et on est super content de pouvoir revenir vous présenter, surtout que là mon cher Wingo, pour ceux qui se rappellent peut-être un petit peu, qui se souviennent, on avait fait les 2 premiers biomes, et en fait on va faire le 3e biome qui commence maintenant. Les 4 dernières maps vont commencer à être révélées. C'est il n'y a pas de mot pour antépénultième, c'est l'avant-dernière antépénultième. C'est en gros il en reste 3 après celle-là quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc mais en gros c'est la première du 3e biome. Ce qui est assez intriguant aussi avec ce projet, c'est que c'est un peu la première fois dans Trackmania qu'on a un peu une histoire. C'est-à-dire que le premier biome on était sous la terre, le 2e biome on était sur la terre, et là maintenant on est dans l'espace. Mais non. Et donc du coup c'est assez cool, il y a du lore dans Trackmania. Mesdames et messieurs, on a un petit trailer pour vous, histoire que vous vous rendiez compte un peu de où est-ce qu'on vous emmène. Incroyable, je t'avais pas du tout non plus à la fin elle était abrupte, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. En tout cas voilà le trailer du coup du dernier biome, mesdames et messieurs, à chaque fois les trailers exceptionnels, des maps tout aussi exceptionnelles, et donc et bien du coup on va pouvoir les découvrir et la runner ensemble. Moi je ne l'ai pas run, toi tu l'as déjà run, tu la connais? Je l'ai déjà run. Moi je suis là pour la découverte évidemment de cette première carte du coup sur le dernier biome, dit le district Singularity, ça me va très bien comme nom, très facile. Pendant que tu roules, moi je vais vous dire des petites indications. Tu peux recommencer d'ailleurs puisqu'il était à 3 minutes. J'aurais fait mon meilleur temps, au moins comme ça j'aurais été sûr d'y arriver au prochain tour. Mais voilà, comme vous avez pu le constater, oui, c'est bel et bien Trackmania, même si ça n'a strictement rien à voir avec le jeu de base. Mais c'est, je pense, le niveau max de customisation a été atteint avec ce biome là, déjà qu'on a quand même été bien surpris. Et c'est marrant, j'en avais parlé avec... Oh la oh putain, je l'ai pas pris. C'est dommage. J'ai pu parler avec quelques personnes qui étaient là en mode ah oui mais du coup on est sur Trackmania là, du coup c'est ça, d'accord. Et puis surtout il y avait des gens qui se disaient que après le premier biome déjà on se posait un peu des questions en mode comment ils vont faire mieux quand même, c'est galère. Il y a eu le biome d'après qui est sorti en mode full nature et tout, qui était pas forcément aussi choquant mais qui était très lissé, tout était beau, tout était bien fait, tu vois. Mais là celui-là c'est Star Wars, c'est l'apothéose, je suis dans les étoiles là. Donc on vous rappelle aussi que... Attends, mais moi je regarde pas du tout la map, regardez les décors partout et tout. Ah d'ailleurs, attends, c'est quoi, regarde. Est-ce qu'on le ferait pas maintenant de se balader un peu dans la carte? Ah mais tu sais que je surjoue évidemment parce que je suis un streamer avant tout, mais what? Attends, c'est encore plus impressionnant que la tête du début. Attends, regarde, je recule. Wow, je recule. Ils ont fait je recule. Non mais quoi? Je recule. Non mais je recule. Ils ont fait une station spatiale dans RL, dans Trackmania. Regarde, t'as même des espèces de missiles qui font des impacts sur les 2 planètes qui nous entourent et tout. Enfin c'est vraiment très impressionnant, et c'est sûr que c'est l'un des points forts énormes de ce projet là sur Trackmania. Je te remets sur la caméra normale si jamais tu veux respawn ou repartir du début. Le travail, le boulot abattu. Bon alors sur Singularity du coup on est sur une carte qui est plutôt rapide, même très rapide. C'est pas une map qui est spécialement compliquée. La prise en main au début elle peut être un peu difficile parce que c'est rapide. C'est très rapide et t'as pas le droit de ralentir. Ah ouais, vraiment? Ouais, ça peut mettre très mal. Et donc du coup c'est une carte qui est vraiment très rapide et qui demande beaucoup de précision, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est pas une carte, on peut pas dire que cette carte elle est difficile. Il faut un petit peu de temps juste pour s'habituer à où est-ce qu'il faut aller, les trajectoires, etc. Mais
au-delà de ça, il n'y a pas de tricks de fou, machin. Tout ça c'est aimanté du coup. Je le sens bien, oui, parce que sinon je Et me il y a serais ce envolé. bruit un peu particulier. Là tu vas avoir un gros virage à droite. Il avait prévenu, hein, il avait dit gros virage à droite, je ne l'ai pas Vas-y, écouté. respawn. Un petit drift là. Ah, Oh dommage. la vache. Ouais, un Ok. gros drift. Dommage. Ralentis plus. Ralentis plus. Ça va Ça super va, là. bien se passer. C'était top là. Et là, C'était top là. C'est la fin? Ouais, c'est la Oh, fin. ça va. C'est pour ça que je te dis que il faut, Ça juste, va. il faut juste apprendre la route, mais après au-delà de ça, franchement ça va, c'est ok. Donc voilà, la petite découverte de Singularity. Alors je me permets de faire un petit retour vis-à-vis de ça, mais vous l'avez entendu, hein, c'est Neo Cupra, donc c'est avec Cupra. Oui. C'est vraiment. Mais non, mais parle-nous un petit peu de Cupra. Qu'est-ce que c'est Cupra? Parce que c'est vrai que vous êtes peut-être pas là toutes les 2 semaines. Nous, évidemment, Oui. bah, on est là toutes les 2 semaines. Mais du coup, Cupra, c'est une marque de voiture. Marque de Mais non. voiture peut-être un peu plus premium que. Et puis sportive également. Plus Premium et sportive. Voilà, Bien sûr. exactement. Marque de voiture qui est toute jeune, qui est toute récente et qui justement par le biais de différents événements, ça on en parle à chaque fois, hein, mais alors Domingo officiellement ambassadeur Cupra depuis quelques jours. Donc je savais pas. ouais, Trop j'ai bien. vu ça sur Twitter et je trouve ça génial, hein. De toute façon ils ont collaboré ensemble avec le GP Explorer et tout, donc je trouve que c'est une Ouais. suite logique. Et voilà, Cupra qui se positionne de manière je trouve cool et saine dans un milieu que de base la marque ne connaissait pas forcément. Et voilà, avec ce projet là sur Trackmania, je vous rappelle que là on est dans la première étape où on découvre des maps toutes les 2 semaines, c'est sympathique, mais bientôt on va vous parler d'une vraie compétition, une compétition très sérieuse. S'il y a des gens qui viennent c'est dégueu, ça. de la communauté M qui êtes sur ce chat là, bah oui, préparez-vous, hein, parce qu'il y a une très grosse compétition qui vous attend. Et bah moi j'ai trop hâte de toute cette partie là aussi, on en a parlé. Il y a eu la Le Cupra cast de Night numéro Trackmania, 1, mais mignonne. il va y avoir la Cupra Night numéro 2 aussi. Donc Ouais. voilà des choses qui évoluent vis-à-vis de ce projet. Et puis franchement moi ce biome il me transcende. Incroyable, hein. Il Et est je trouve, incroyable. je sais pas ce que t'en penses, mais par exemple le premier, d'un point de vue lumière et tout, des fois ça pouvait être un peu too much. Là où juste Là, là, c'est sobre un peu, ouais. ça accompagne tout quoi. Ouais, mais par contre, enfin, je veux dire, si tu ne te concentres pas 2 secondes et que tu lèves la tête, t'as vraiment l'impression d'être dans Star Wars, dans un film de Luc Besson où il a voulu faire de la SF. Enfin, tu sais, vraiment, c'est une Est-ce que t'as dinguerie. connu le jeu Star Wars Racer qui était sorti? Bien sûr, j'ai connu Star Wars Racer. Là ouais. où on jouait des pod racers. Ouais, c'est Oh ça. ouais, Bah, quelle du coup, dinguerie, il y avait je l'ai plein de gens poncé, qui étaient là en mode oh là là, ça me fait trop penser à ça. Et c'est vrai qu'il y avait des cartes qui étaient un peu Ouais. plus en intérieur et tout, C'est et vrai. avec cet environnement comme ça. Donc, bah, n'hésitez pas aussi à dire si dans le chat si vous aussi. On a le chat d'ailleurs à côté. Hein, Ouais, donc, j'ai le chat pour tiens, une fois. attends, Alors regarde. j'ai vu des gens qui, bon, mon écran, pas de jugement, mais oui, j'ai vu des gens qui disaient oui, on n'est pas obligé de le cacher entre guillemets. C'est juste que bah évidemment Cupra veut son identité en elle-même, mais c'est ça. C'est une nouvelle marque du coup qui est développée par le groupe et par la marque Seat que vous connaissez plus, qui est pour le coup plus connue et emblématique depuis longtemps. Oui. Et du coup, bah c'est en fait leur nouvelle marque pour les voitures sport et les voitures aussi électriques. c'est ça. Ils sont aussi en FE, FE, C'est ça, hein. exactement. en Ils sont Formula rentrés en électrique. FE Voilà, avec Donc ça ne pose pas de problème évidemment, ce n'est point un secret. ABT. Mais du coup bah voilà, forcément on va pas dire tous les jours ah ouais c'est Seat, parce que bah quand tu crées une nouvelle marque en tant que créateur, enfin qu'entreprise Tu fait veux une te marque, distinguer. ouais c'est ça, tu veux que chacune de tes marques ait un peu sa propre identité, C'est ça. et donc du coup Cupra a une identité quand même beaucoup plus sportive, beaucoup plus jeune, voilà, Et vous avez pu le remarquer bien évidemment, mais toutes les cartes qu'on vous présente elle est belle. ont pour but de représenter les valeurs de Cupra, ce que ça représente pour eux et ce qu'ils essayent de mettre dans leur marque ainsi que dans leur véhicule quoi en fait de manière C'est le brand générale. content quoi, prenez vos cours de communication les gars. Mais pour le coup, et puis pour le coup ça a du sens aussi de les voir faire quelque chose sur Trackmania, vu que ça reste Oui. quand même un des jeux de course les plus indétrônables, e-sportivement parlant, et en France notamment. Mais après tu vois, ça les empêche pas de sponsoriser quand même d'autres jeux. Ils sont par exemple l'un des sponsors majeurs de Koi, l'équipe espagnole Oui, de c'est vrai. eBay en LEC. Donc tu vois que rien voilà. à voir avec un Sur jeu le de voiture. Sur le papier, non, mais ils veulent faire ce qu'on appelle du brand knowledge. Ça veut dire que tu veux que les gens entendent de parler de Cupra et qu'ils se posent la question de qu'est-ce que c'est. Parce que quand tu es toute nouvelle comme marque, il faut tout simplement que les gens découvrent ce que tu proposes comme service, et en l'occurrence ici comme caisse quoi. Et tu vois, moi je serais curieux de savoir, vous Oui. dans le chat, après maintenant c'est notre 9e semaine de Before Donc ça fait à 18 parler de semaines au Cupra. total. Donc ça fait quand même pas mal de temps Parce qu'on qu'on est vient sur de le semaine projet, etc. Et qui, peut-être par le biais de tout ça, de ce qu'ils ont fait, du GP Explorer et tout, maintenant
connaissent Cupra et ça. peuvent parler de Cupra en disant ah oui mais c'est une marque de bagnole machin. Tu vois qui parmi vous justement sont dans cette position là de maintenant oui grâce à tous ces événements là vous on a pigé ce que c'était Cupra quoi. En vrai ça va être cool. Moi j'ai juste envie de s'il vous plaît de rentrer dans une Cupra. Non, moi j'ai envie de caster la Cupra Cup dans une Cupra à fond de balle. à fond de balle dans une Cupra. Allez à moi. Vas-y tiens ouais, j'avoue que j'étais en train de jouer, le temps défile parce que les before ça dure pas longtemps à chaque fois hein. Nous on est là, on arrive avec Wingo, on est là, on n'a pas le temps de dire ouf qu'on est déjà plus avec vous vrai. Mais ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver en tout cas. Bien évidemment vous le savez comme ça s'appelle le before, il y aura le récap juste après avec toutes les news. Il y a des news en plus qui sont tombées hier soir donc peut-être que ça en parlera un petit peu n'est-ce pas. Alors, j'ai une Cupra Born. Et bah écoute, bravo, félicitations à toi. Honnêtement, félicitations. Je n'ai pas le permis. Mais je l'aurai un jour. Ok, let's go. Donc trajectoire full speed bien évidemment. Oh là là, mais oui d'accord. Mais tu vas quasiment battre ton propre record, Wenga. Sache du coup que donc moi j'ai fait la Cup of the Day de lundi. T'as fait un bon résultat sur la Cup of the Day? Et j'ai été donc division 3, donc ça veut dire que division 3 c'est 64 x 3. Ouais donc t'étais top, 128 c'était passé quoi. Donc t'étais top entre 128 et 180 et des brouettes, 192. Et donc du coup j'ai fait 4ème de mon match. Oh, ça va. Qui est ma meilleure performance sur une Cup of the Day Cupra. Ce qui va être agréable aussi de faire parce que en fait tu préfères être div 3 et faire 4ème que être div 1 et sortir dès le début quoi. Ouais clairement. Pour le spectacle. Mais j'étais un peu deg parce qu'en fait j'ai juste tu vois c'est exactement ce que je te disais en Cup of the Day on a 15 minutes pour apprendre la carte. Et en fait les 15 minutes pour moi elles ont pas été suffisantes. J'ai eu du mal à identifier les trajectoires et tout tu vois. Ouais. Et dans le match j'ai fait des trucs qui étaient vachement mieux. Je crois que j'ai amélioré de 0.5 mon meilleur temps. Donc une demi-seconde ouais. Littéralement. Et sur une map aussi courte c'est pas mal. Et on a vu que la trajectoire la plus rapide en fait c'était le plus à l'intérieur possible pour vite rejoindre ça. Et après ici être le plus à l'intérieur possible aussi et ensuite terminer. Moi honnêtement cette map tu vois, elle est bien celle-là, elle est agréable à rouler. Elle est très agréable et elle m'a donné envie de rentrer dedans pour faire le meilleur temps possible. Vraiment elle m'a... En fait je trouve qu'elle est pas spécialement compliquée donc en fait de base tu peux te dire bah, attends... Mais c'est cool aussi les maps compliquées parce que les maps peu compliquées parce que c'est celle où tu peux être le plus un peu trackmaniateur, c'est-à-dire le plus élitiste, le plus performant, le plus tu vois genre tu vas optimiser à fond hein, c'est ça aussi la magie de Trackmania, c'est de toute façon là cette map dans un match tu te retrouves à avoir des temps de zinzin tous les rounds. Très proche. Si tu fais une erreur clairement t'es out, ça te met trop mal quoi et donc non vraiment c'est très stylé sur ce point là et donc tu vois on rappelle du coup t'as touché là un peu, je vous rappelle également du coup pour ceux qui se posent la question mais qu'est-ce que c'est the Cup of the Day. En fait en gros la Cup of the Day c'est quelque chose qui a lieu tous les jours à plusieurs horaires différentes sur Trackmania et notamment à 19h et en fait quand vous faites celle de 19h vous allez vous retrouver avec là où il y a le plus de monde et en fait vous allez tout simplement découvrir une map tous ensemble et vous allez la run puis vous allez faire un time attack sur la map qui va vous permettre de vous classer dans une division puis une fois que vous avez découvert la map pendant 10-15 minutes environ, vous allez devoir la jouer round après round et les 4 derniers sont éliminés jusqu'à arriver dans le top 10 et après c'est les 2 derniers ou le dernier qui est éliminé au fur et à mesure. C'est un espèce de battle royale donc là vous avez fait 4ème et ça c'est accessible pour les gens qui payent l'abonnement annuel Trackmania sauf un lundi toutes les 2 semaines, donc juste avant que nous on fasse le before, parce que Cupra en partenariat avec Nadeo du coup donne accès à cette Cup of the Day de manière gratuite et pour le coup autant la dernière map du biome où les gens avaient râlé pendant la Cup of the Day qu'on avait faite, je pense que là ils l'ont bien kiffé la Cup of the Day lundi. Ouais, beaucoup plus de personnes que j'ai pu voir en mode assez incroyable de voir cette map le biome. D'ailleurs je vais mettre le GPS comme ça au moins on peut continuer de parler. C'est vrai, de toute façon il nous reste que 50 secondes mesdames et messieurs. Et bah c'était bien cool en tout cas, on vous invite évidemment à aller tester le jeu, on vous rappelle que Trackmania c'est un jeu qui est quand même gratuit, si vous voulez jouer en solo, découvrir ce jeu là, c'est vraiment un jeu qui est super aussi si vous êtes un père de famille parce que c'est un jeu où il n'y a pas de violence, c'est pas trop compliqué, où on peut jouer avec les gosses, demander à son papa et à Gwen par exemple, qui aujourd'hui est un très très grand joueur de Trackmania, et puis on vous invite évidemment à suivre les compétitions officielles de Trackmania comme sur le stream de Wingo tous les dimanches ou de la Carmine ou de tous les gens. Voilà. Ah ouais. Alors la semaine prochaine. Mais non. Ouais, voilà. Ok. Je drop ça comme ça. Mais en et dehors on de annoncera ça bientôt aussi, aussi ça, la Cupra Cup. Oui, exactement. Et puis en dehors de ça, toutes les 2 semaines du coup, donc là, pas la semaine prochaine, mais ce sera celle d'après. Il y en aura une nouvelle qui sortira. Moi, typiquement, tous les lundis soirs, je suis en découverte. Donc du coup, voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce before. Des bisous à tous. Bon récap. Bon récap. Ciao.